Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo de enfin de ma petite série de vidéos, une vidéo par jour. Et il va s'agir d'un book haul, forcément le dernier de l'année puisqu'on est le 31 décembre quand vous voyez cette vidéo. Et autant vous le dire, j'ai pas l'impression qu'on est le 31 décembre. L'année elle est passée beaucoup trop vite, il faut le savoir. Mais j'ai fait un petit craquage récemment. Petit n'étant pas le mot puisque il y en a eu pour plus de 150 euros. Voilà. Sachant qu'il y en a un que je vais vous présenter, c'est un cadeau, mais je suis pas sûre de vous l'avoir déjà présenté sur la chaîne, c'est pour ça. On me l'a offert, donc autant que je vous le montre. On va commencer par ce qui m'a coûté le plus cher dans ce craquage, et c'est une liseuse. Alors forcément, tout de suite ça rassure sur le prix, 150 euros de livre papier, ça aurait pu être touchy, mais là on parle quand même de l'achat d'une liseuse qui m'a coûté 100 euros, je crois. Je crois que c'est ça, c'était 100 euros, enfin 99 euros et 99 centimes. 100 euros quoi. Et c'est la Vivrlio Light Zen. C'était la moins chère, mais franchement elle fait super bien le travail. Je l'ai acheté hier. En fait, tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai achetés hier. Sauf un du coup qui m'a été offert, en sachant que vous, quand vous voyez cette vidéo, je les ai achetés il y a 2 jours. La Vivrlio, je l'ai déjà mise en route et j'ai déjà commencé à l'utiliser. Hier soir, j'ai commencé à lire En équilibre de Morgane Moncomble. Et j'étais pas forcément dans le bon mood pour lire En équilibre, puisque ça traite quand même le premier chapitre et demi là, on parle d'anxiété en fait, d'angoisse. Donc j'étais peut-être pas dans le bon mood hier soir, c'était pas le bon moment, mais je l'ai déjà mise en route et j'ai lié mon compte MyVivrlio, donc tous mes livres qui sont dessus sont sur ma liseuse. Donc voilà, petit gros craquage qui commence par celui-ci. Ensuite j'ai acheté Addicted to You de Krista et Becca Ricci chez Verso. Alors attention, ce livre, il y a des spoilers, pas du tout, des trigger warnings qui sont quand même importants à prendre en compte, je pense. Après, c'est marqué ici, hein, il y a l'addiction qui est mise en... Enfin, qui est... comment dire, l'addiction qui est... Je réussirai à retrouver. L'addiction qui est... pas mis en avant, mais qui est abordée, et dans les deux cas, puisque chacun a sa propre addiction. Lily a une addiction et Lauren, je sais pas comment on le prononce, en a une autre. J'ai dit Lo machinalement parce que j'en ai beaucoup entendu parler cette année de ces romans, et beaucoup disaient juste Lo, qui est le surnom de Lauren, j'imagine. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ici il y a la liste des romans et l'ordre de lecture recommandé avec les 5 tomes de Addicted et les 5 tomes des Calloway Sisters, qui est une saga spin-off, mais où on retrouve la famille de Lily, Lily et ses sœurs, je crois, donc un peu important. En sachant que quand je l'ai mis sur Livre Addict, par exemple le tome 2 ici, c'est censé être le hors-série numéro 1 de la saga Addicted, donc voilà. J'ai l'ordre de lecture privilégié en quelque sorte,
l'ordre de lecture qu'il faudrait suivre. Moi, voilà, après, je vais déjà essayer de lire celui-là, en sachant que forcément, sur Livre Addict, il est... comment dire, il est... il est considéré comme érotique. Ah bah non, c'est bon. Je suis en train de me dire, mais il y en a plus que ce qu'il m'avait dit. Mais du coup, à la fin, on retrouve toutes les couvertures, tous les tomes et les dates de sortie, enfin les mois de sortie. Et j'en étais avancé. Mais c'est rigolo parce que là, par exemple, celui-là est noté comme étant sorti en octobre, bon, le 31. Et celui-là en novembre, le 28, mais en novembre quand même. Et quand on regarde le début, Hot House Flowers est censé être sorti en décembre et Kiss the Sky en novembre. Donc, petit décalage, mais en vrai, après, ils sont vraiment sortis en fin de mois. Donc voilà, je l'ai eu à 9,90, celui-là, puisque c'était l'offre découverte pour sans doute un peu hype le truc, que beaucoup de gens pour que des gens se laissent tenter et le découvrent et peut-être découvrent la suite de la saga du coup. Mais voilà, donc il est pour public averti et il y a des trigger warnings, donc lisez-les, faites attention à vous. Moi je les ai lus, je sais que je peux y aller. Il y a peut-être des gens que ça pourrait avec qui ça pourrait ne pas le faire. Ensuite, j'ai le tome 1 de la saga Pole Position de Luna Joyce. Il y avait les tomes 2 et 3. Je crois qu'il existe 4 tomes. Donc là, il y a Clay Johnson. Je le trouve incroyable. Je le trouve trop... Oh, le petit rabat. Qui m'a coûté... 16,90. Qu'est-ce qu'on a? On a Lorenzo Moretti, le tome 2. Et le tome 3, c'est Riccardo Adessi. Et je crois que le tome 5, c'est Scuderia Adessi. Mais je suis pas sûr. Ah bah ça commence bien. Mon père est mort. Bon, bah allez. C'est sympa comme début de roman, tout compte fait. Je sais pas qui on suit à ce moment-là, mais... voilà. Donc c'est chez Talent Édition. Et je suis l'autrice sur les réseaux sociaux depuis un moment. Et en auto-édition, il est sorti l'année dernière. Et les tomes suivants sont sortis ensuite. Et il y a longtemps qu'il me donne envie. Mais je m'étais encore jamais laissé tenter. Et me voilà à être passé plusieurs fois devant à Cultura ces derniers temps. Et j'ai fini par craquer. Et hier, je me le suis acheté. Voilà. Ensuite, il y a L'amour vache de Bones Versetti chez Hugo Roman, collection New Romance. Alors, Une petite flamme sur 3. Il est considéré comme comédie romantique. Vous avez pas exactement la bonne couleur. Enfin, vous voyez pas bien la couleur du... Ah, là, vous voyez mieux. Là, quand on la met comme ça, il n'y a plus rien à voir. Je me suis laissé, je sais pas. J'ai été un petit peu attiré sans doute par la couleur un petit peu parme, un petit peu claire, et par les petites fleurs, etc. Et le titre m'a fait sourire, donc je me suis dit, on va se laisser tenter. Il m'a coûté 7,90. Et en l'ajoutant à mon compte Livre Addict, qu'il a fallu que je recommence parce que... impossible de me reconnecter et de retrouver mes codes. J'ai vu la couverture grand format et honnêtement, je me serais jamais arrêté devant. Je sais pas, je me serais jamais arrêté devant la couverture grand format. Mais celle-là, je me suis dit, elle est quand même sympa. C'est parti, on l'achète quoi. Ensuite, j'ai la librairie des livres interdits de Marc Lévy en format poche, donc chez Pocket, et en format surtout relié. Couverture solide. En général, un poche en couverture solide, c'est bien 12 balles. On monte vite à 12 euros, voire 12,50 €, 13 €.
Et celui-là était à 10 €. Après, il m'a l'air quand même assez court. Il a l'air quand même assez court. Ah, 338 pages quand même. Ah, et à la fin, on a toute une liste de quelques livres cultes interdits. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Contesté pour le niveau de langue et le traitement de sujets raciaux. The Hate You Give. Contesté pour le niveau de langue, leurs scènes de consommation de drogue, de violence policière et de racisme. 1984, contesté pour le traitement de sujets sociopolitiques pouvant être considérés comme discutables. Ouais, il y a plein de... Il y a plein de petits... de petits titres qui sont à la fin et qui sont bannis à certains endroits, notamment un brave pays 14 fois plus grand que la France. 1477 livres ont été interdits rien qu'au cours du premier semestre de l'année scolaire 2022-2023, soit plus de 100 titres chaque mois, devenus inaccessibles aux étudiants. Et il y a plein de... Bref. Oups, là, excusez. Du coup, je pense qu'il a clairement écrit ce roman pour ça. Et pour ce qui s'est passé aux États-Unis. Et il y a la liste à la fin de quelques titres qui ont été interdits et pourquoi ils l'ont été. Bref. Du coup, je l'ai acheté. J'ai failli me faire mal, hein, vraiment, avec ce livre-là, visiblement. Mais du coup, je l'ai acheté et j'ai un peu hâte de le découvrir. Je l'ai en e-book aussi. Mais sur mon Playlivre et je sais plus mes codes Playlivre. Voilà, c'est juste un enfer. Je suis un enfer. Enfin, je sais plus sur quelle adresse mail il est surtout. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Je me suis dit, il est à 10 €. On peut se laisser tenter. Un poche relié à 10 €, c'était quand même un petit peu une aubaine. Au final, il fait 333 pages. Puisqu'après, il y a le petit texte là qui explique la loi HB 1400 je sais pas quoi là, des Américains. Et ensuite, il y a la liste de livres interdits dans certains pays. Ensuite, j'ai pris King of Scots, le tome 1 de Leaf Stone, dont j'ai déjà lu le premier tome des Witch and God, c'est, il me semble. Attendez, parce que là... C'est ça, Witch and God. Là, les 3 autres livres, il n'y a pas de trigger warning. Celui-là, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais en même temps, je me dis... Ça me paraît bizarre. Il doit bien y avoir... Après, je pense que si... comment dire, que s'il y a des trigger warnings, c'est surtout sur le sang, etc. Potentiellement. Je sais pas, je l'ai pas lu, je peux pas vous dire. C'est pour un public averti, très étonnamment. On se retrouve dans une Écosse, enfin dans l'Écosse avec les clans, etc. Donc franchement, ça peut être sympa à lire. J'en ai lu un comme ça avec les clans en Écosse, etc. Je l'ai plus. Les McCoy. Donc je me dis, j'avais bien aimé les McCoy, donc
à voir parce que j'avais bien aimé la plume de Livestone dans Witch and God. Donc je vais essayer de me laisser convaincre, enfin de me laisser tenter, enfin j'ai décidé de me laisser tenter et je vais essayer de le lire assez rapidement. Il y a, donc celui-là il est en poche, donc c'est chez Ito. Et il y a le tome 2, Queen of Scots, qui est chez BMR. Et voilà, j'ai le tome 1, je vais essayer de lire le tome 1 et puis voilà. Ce sera déjà pas mal. Et ensuite, j'ai 2 livres à vous présenter qui vont ensemble. Un qu'on m'a offert et un que j'ai acheté. Donc on m'a offert Flawless de Elsie Silvers, qui est le tome 1 de Chestnut Springs. Et je me suis acheté le tome 2, donc Heartless. Toujours de la même autrice. Là, on suit Red et Summer. Et là, on suit Cade et Willa. Donc voilà. En plus, là, il y a l'air d'y avoir... là, il y a... Alors, attendez, parce que je me souviens plus de ce que j'ai lu. Ça, j'ai commencé à le lire, mais hier soir, c'était trop pour moi de voir qu'elle, elle s'appelle Summer et sa sœur, elle s'appelle Winter. J'étais pas prêt. Là, elle doit le superviser toute l'année parce qu'il a fait il a fait n'importe quoi. Et là, Cade est papa et Willa est la babysitter, je crois. Voilà. Donc, j'ai les 2 tomes. Alors, pour public averti, encore une fois, il y a les tomes 3, 4, 5 qui sont déjà disponibles Alors, 3 et 4 sont disponibles au grand format. 5 est disponible en numérique uniquement, je crois. Donc, c'est chez Ito. Et alors, la petite anecdote, c'est que sur le 1, vous voyez des trucs noirs. Et ça m'agace toujours autant, c'est que là, je peux séparer les trucs noirs en 2. Donc là, il y a du noir sur les pages. Vous allez moins bien voir. Il y a du noir là. Et il y en a également ici. Ici, je peux quand même tourner les pages, une par une. Ici, je ne peux pas. Entre la page 257 et 264, je ne peux pas détacher les pages. En fait, la 257 et la 264 sont attachées ensemble. Et du coup, je peux pas. Alors, faut que je trouve comment soit les détacher, soit Flawless, je l'ai en e-book. Donc, je pense que je lirai les chapitres, je crois que c'est 21-22. Ou 22-23, enfin bref, je lirai les 2 chapitres parce que du coup c'est à cheval sur 2 chapitres. Après, j'ai pas l'air de louper grand chose puisque c'est des scènes de smut et qu'en général les scènes de smut je les passe, ce qui est contradictoire avec le fait de m'être acheté Addicted for You, mais on n'en parlera pas. Mais je sais pas, en général, je les lis pas forcément les scènes de smut. Et là, à la page 254, 57, on est coupé sur une scène de smut. Et à la page 264, on reprend sur une scène de smut. Donc voilà. Un peu chiant cette histoire, mais je l'ai en e-book, donc c'est réglable. Enfin, c'est réglable. Je peux m'arranger et lire ces 2 chapitres-là en e-book, sachant que je crois qu'il est sur mon compte Vivilio. Ou sur Google Play Livre. Sur Play Livre peut-être, je ne sais plus. Dans tous les cas, je peux lire les 2 chapitres. Et puis je continuerai après en papier parce que je préfère le papier, c'est ce que je vous disais, et les e-books pour l'instant.
là, avec une liseuse, ça peut peut-être remettre les choses autrement pour les e-books parce que bah, sur téléphone, forcément, je m'éclate les yeux alors que sur liseuse, c'est fait pour. Donc voilà. Et donc, je me suis acheté le tome 2 puisque je pense que je vais me dévorer la saga. J'ai un peu hâte que les tomes 3 et 4 sortent en papier. En poche, pardon. Et que le 5 aussi d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai terminé avec ce book haul. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées de concepts, vous allez voir. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos, vous allez voir. Je vous souhaite des bonnes lectures et je vous dis à très vite.